Vous êtes sur le rendez-vous de l'information sur ETélé, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, la sécurité alimentaire et l'agroécologie au Bénin sont au cœur d'un atelier à Cotonou, une semaine de réflexion entre chercheurs et autres acteurs de la chaîne alimentaire qui se tient du 24 au 30 octobre 2019. Le projet vise à vulgariser les recherches et les méthodes culturelles agroécologie pour une sécurisation alimentaire. Le Bénin choisi comme pays pilote pour la réalisation de l'étude sur la validation du rapport sur les indicateurs de l'universalité de l'Internet au Bénin. C'est au détour d'un atelier qui s'est tenu ce mardi 29 octobre 2019. Et puis, nous sommes en période de petite saison pluvieuse à Cotonou, mais la forte pluviométrie enregistrée ces derniers temps semble contraster avec le qualificatif de cette saison. Les maraîchers se plaignent de l'effet néfaste sur leur rendement. Vous écoutez leur son de cloche dans cette édition. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs. Restez confortablement installés. Le développement de tous ces titres dans un instant. Bonjour, bienvenue à tous. La sécurité alimentaire et l'agroécologie au Bénin sont au cœur d'un atelier à Cotonou, une semaine de réflexion entre chercheurs et autres acteurs de la chaîne alimentaire qui se tient du 24 au 30 octobre 2019. Le projet vise à vulgariser les recherches et les méthodes culturelles agroécologie pour une sécurisation alimentaire. Reportage. Le projet Caravane des systèmes alimentaires consiste à promouvoir le dialogue et les actions sur l'agroécologie. Dans le cadre de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, 5 pays de cet espace sous-régional sont impactés pour ce projet voulu par l'Institut de recherche en agriculture biologique et l'Université de Berne en Suisse, appuyé par les institutions des différents pays hôtes des projets R4D en Afrique de l'Ouest. La caravane est mise en place parce qu'il y a le besoin de faire les liens entre les résultats de la recherche pour le développement et la pratique. Donc, un des objectifs de la caravane, c'est de relier les acteurs des systèmes alimentaires, ceux qui font la pratique et ceux qui produisent la connaissance, et de le relier ensemble, apporter les messages qui sortent de la science, de la recherche, pour les appliquer au milieu paysan et en général dans la société. La sécurisation alimentaire passe aussi par la protection des cultures à travers des moyens nouveaux. L'IRAB est un des partenaires privilégiés dans le système alimentaire. Mais ici précisément, nous travaillons sur l'entomoculture, c'est la production des insectes dans l'alimentation des animaux protéinodépendants. Les animaux qui n'ont pas la faculté de synthétiser eux-mêmes de protéines. Donc l'apport est primordial. Donc nous investissons dans cette thématique depuis plusieurs années et l'IRAB est un point focal dans ce dispositif sur le plan national et aussi sur le plan régional. Le thème retenu pour cette activité est agroécologie et contribution au système alimentaire du Bénin. Un bref répertoire des actions menées au Bénin en matière de sécurisation alimentaire fait forte impression. Ce qu'on a remarqué ici au Bénin, c'est qu'il y a déjà beaucoup de bons exemples. Donc il y a beaucoup de gens, d'institutions qui sont en train de mettre en place des bonnes pratiques pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires. Un exemple, c'est, comme je viens de dire, c'est les chercheurs qui ont mis en place le projet IFOA, mais aussi d'autres exemples, par exemple le centre Songhai qui applique des techniques agroécologiques et qui est devenu un centre d'excellence reconnu par beaucoup d'États, pas seulement en Afrique, mais par tout le monde. La caravane sort du Bénin avec une très bonne impression de ce qui est déjà fait ici et franchement, nous pensons que le Bénin peut devenir un bon exemple pour la durabilité des systèmes alimentaires et peut beaucoup montrer au monde. Ouais. Du 24 au 30 octobre 2019, à travers plusieurs conférences et programmes, les interventions seront focalisées sur le domaine de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire. Les recherches dans le domaine seront tout aussi vulgarisées. Voilà un reportage de Isaac Adjé de Paul Esther, ça aussi. Séance de restitution consacrée au renforcement des capacités des fonctionnaires des douanes. L'initiative est de la Direction générale des droits et droits indirects. Organisée ce lundi 28 octobre 2019, la cérémonie a eu lieu à la salle de conférence de la Direction des douanes en présence bien sûr de Maro Fabiola Boussari et de Aliou Anthony.
Les fonctionnaires des douanes réunis pour échanger sur le niveau de leurs activités. La rencontre se fait chaque trimestre et vise également à renforcer les capacités du personnel de l'administration douanière. Les différentes missions effectuées par certains collègues de l'administration des douanes, donc ces collègues viennent pour restituer ce qu'ils ont appris aux autres pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Si le temps consacré à cette restitution au niveau de la salle, on constate à travers les débats que ce temps est insuffisant, alors on continue la restitution dans les départements avec dans des conditions beaucoup plus relaxes et de façon beaucoup plus approfondie. La situation qui prévaut au niveau des frontières béninoises avec le voisin de l'Est n'a pas été occultée. Elle serait sous contrôle. Les recettes rentrent, l'écart n'est pas considérable. Je pense que c'est gérable et d'ici là, on va remonter pour pouvoir combler les quelques insuffisances qui existent par rapport aux réalisations. Je voudrais inviter tous les chefs d'unité à leurs différentes positions respectives de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Je suis dans une unité où peut-être les ananas et les tomates ont l'habitude de prendre pour aller de l'autre côté. Quelles sont les difficultés que ceux-là ont aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux pour contribuer à leur épanouissement? Chacun devrait pouvoir jouer sa partition. Et pour ces marchandises qui nous viennent frauduleusement de certaines frontières, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire pour une meilleure prise en charge de ces marchandises dans le souci donc de faire un dédouanement équitable pour que les délinquants ne viennent pas, disons, bouleverser le marché intérieur. La séance a permis de porter des galons à certains douaniers méritants. 87 brigadiers des douanes ont été promus agents de constatation de deuxième classe. 47 sous-officiers en classe sont nommés lieutenants. Une très bonne félicitation et beaucoup de courage parce que c'est des responsabilités. Et plus vous montez en grade, plus vous avez des responsabilités. Et plus vous avez des responsabilités, vous devez pouvoir faire attention parce que vous serez appelé à être chef d'unité. Pour ceux qui l'étaient, chef d'unité d'hier, ça ne sera pas forcément la même chose que chef d'unité aujourd'hui. Vous allez devoir mettre en œuvre votre intelligence et c'est aussi la raison d'être de cette présentation en ce qui concerne le rôle économique. Les membres de l'Union progressiste du Mono sont allés apporter leur soutien aux sinistrés de la commune d'Atiémé. Les bras chargés de vivres et autres nécessaires, ils veulent par ce geste aider les populations à traverser cette période où l'inondation a ravagé une partie de leurs biens. C'était ce dimanche 27 octobre 2019. Reportage Mathilde Sabi. Atiémé, l'une des communes du département du Mono, vit les désastres créés par les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours. Le niveau des eaux inquiète les autorités en raison des villages délocalisés, des cultures inondées et des morts enregistrées. C'est pour leur apporter leur soutien que les membres de l'Union progressiste de la circonscription électorale sont allés à leur chevet. Au nom des députés de l'Union progressiste du département du Mono, nous venons aujourd'hui pour assister les populations sinistrées. Dans ces situations, c'est normal que nous sortions pour voir nos populations. C'est pourquoi nous sommes là en ce jour. Pour donner quelques vivres. Des vivres composés des sacs de riz, des bidons d'huile végétale, des pâtes alimentaires, du matériel de couchage, des vêtements et du numéraire. Un geste qui est apprécié à juste titre. Très réconforté dans ce sens que quand vous appartenez à une même famille et qu'un membre de la famille est en difficulté, la logique sous-tend à ce que l'autre membre de la famille assiste son frère. C'est le constat que je fais ce matin. Les premiers jours, quand nous avons connu ce sinistre, le gouvernement n'a pas manqué d'aller nous voir. Le gouvernement est allé nous voir avec les bras chargés, comme on le dit. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre prompte réaction en faveur de mes populations sinistrées.
Je voudrais simplement vous rassurer que les vivres et les non-vivres que vous avez mis à notre disposition seront bien répartis et iront véritablement aux populations sinistrées. Vu la densité des dégâts créés par ces inondations, un appel est lancé ici aux bonnes volontés. Que tous les fils du département du Mono, qui soient à Cotonou, ou bien sur le territoire national, ou même au-delà du territoire national, viennent à notre secours. À tous les organismes nationaux comme internationaux, aux ONG et aux bonnes volontés pour qu'ils viennent nous porter secours. Ils viennent, vous-même vous êtes venus sur le terrain. Vous êtes venus, vous avez entendu nos cris de cœur. Nous continuons par dire ces cris de cœur pour que les bonnes volontés puissent venir quand même nous aider. Mais en attendant que le cri de détresse touche des âmes sensibles, Dame Nature continue de dicter sa loi dans cette commune d'Atiémé comme ailleurs. Le Forum Opportunité Partenaire a organisé du 26 au 27 octobre 2019 un circuit touristique. C'est la ville d'Atiémé qui a été choisie pour cette première édition. L'objectif principal visé par les initiateurs est de permettre aux entreprises, associations et autres membres du forum d'échanger sur leurs idéaux afin de favoriser le rayonnement de leurs activités. Karine Adeni et Paul Estessa aussi pour le point. Promouvoir les acteurs des réseaux sociaux pour une visibilité de leurs activités, c'est ce qui justifie l'existence du forum Opportunité Partenaire. Et c'est dans cette même logique qu'est née la première édition du circuit touristique d'Atiémé. Pendant 2 jours, les participants à cette randonnée touristique ont eu le privilège de découvrir Atiémé, ville située au sud-est du Bénin, mais aussi de partager leurs expériences professionnelles. Avec une idée originale, porté par un comité d'organisation dont nous sommes le président, très tôt, nous nous sommes mis à l'œuvre du défi. Les partenaires du Forum Opportunité, pour le cadre logique du projet, nous ont proposé d'élargir la discussion au niveau du conseil communal d'Atiémé. Les personnes physiques qui ont requis l'anonymat ont été le merci de ce circuit touristique. Les partenaires participants étaient convaincus. À la joie sera mêlée de tristesse, la montée du fleuve Mono pour troubler les tympans. La communication nous devenait difficile pour mobiliser les partenaires participants. Grâce à l'anticipation du comité d'organisation, le pari a été gagné et nous y sommes effectivement à Atiémé pour finir bientôt en beauté ce circuit touristique. Consciente des opportunités qui peuvent découler de ce circuit touristique, la mairie d'Atiémé, par la voix de ses agents, encourage les initiateurs à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il les invite à perpétuer ce projet afin de faire d'Atiémé une destination touristique sûre. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça fait déjà depuis 1947 qu'on l'a vécu. En 2010, on a vécu encore une situation pareille, mais pas si criard. Nous avions apprécié les contributions, les différentes présentations qui ont été données. Je crois que ça participe à la vision du conseil communal qui est de faire Atiémé une ville où les touristes vont venir. Pour cette édition, de nouvelles connaissances ont été acquises par les participants qui repartent chez eux enthousiastes. Ils espèrent être au rendez-vous pour les prochaines éditions. Je suis membre des adhérents de la crypto-monnaie et c'est dans ce cadre que je suis là. Et je pense que après tout ce qui a été dit sur la crypto-monnaie, il faut que les Africains et particulièrement les Béninois, puisque c'est eux qui me concernent, se lèvent vite pour adhérer à ce groupe. Je crois que nous avons passé un bon moment ensemble avec les amis, leaders, avec qui nous avons partagé les expériences de chacun et de tous. C'est une bonne chose et de pareilles initiatives, il faudrait que ça se répète. Et je crois que le fait d'être arrivé ici a été une bonne décision que j'ai prise. Et la dernière fois que je suis arrivé à Atiémé, c'est en 1973. Mais lorsque j'ai entendu parler de circuit touristique, je me suis dit, tiens, tout ce qui est touristique, ça m'intéresse. Parce qu'en réalité, les vraies valeurs, ce sont nos cultures. C'est ça
C'est ce que nous sommes, de façon intrinsèque. Circuit touristique à Thiémé 2019, ce n'est pas seulement le partage d'expériences. Les participants ont également eu droit à une soirée festive égayée par des prestations d'artistes. On reste toujours à Thiémé pour dire que les autorités communales de cette localité ont procédé ce dimanche 27 octobre 2019 à la délocalisation des victimes d'inondations dans la commune. L'objectif de cette opération est de secourir les sinistrés suite aux inondations enregistrées lors des dernières pluies qui se sont abattues sur la commune. Suivez ce reportage signé Romaric Dossa et Paul Estessa aussi pour plus de précisions. L'on se croirait ici dans un camp de réfugiés. Mais non, il s'agit des populations de la commune d'Attiémé dans le département du Mono. En raison de la forte pluviométrie enregistrée dans la localité, ces hommes, femmes et enfants ont été délogés de leur lieu de résidence habituel par les eaux de pluie. Pour leur venir en aide, les autorités communales ont procédé à la construction des tentes dans les lieux publics, lesquelles tentes sont consacrées à l'installation des sinistrés de la commune. C'est un geste qui pourra permettre à la population de pousser un ouf de soulagement en attendant que d'autres dispositions soient prises par les autorités compétentes pour trouver une solution durable par rapport au désagrément de ce phénomène cyclique d'inondation dans la commune. Il faut noter que le maire d'Attiémé, Saturin Dansou, profite de cette visite sur les sites pour lancer un appel aux structures et aux personnes de bonne volonté pour porter assistance à ces populations qui subissent des affres de la montée des eaux dans cette commune du Bénin. Validation d'un document d'évaluation du développement de l'Internet au Bénin. C'est au détour d'un atelier qui s'est tenu ce mardi 29 octobre 2019. Le document présenté au ministre du Numérique et de la Digitalisation servira de boussole pour un projet dont le Bénin est choisi comme pays pilote pour la réalisation de l'étude. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, c'est ici, avec Karina Deni et Ali Anthony. Valider le rapport sur les indicateurs de l'universalité de l'Internet au Bénin, c'est ce qui réunit dans cette salle membres de l'UNESCO, ministres du numérique et de la digitalisation et autres. Une étude qui vient à point nommé pour accompagner les réformes mises en œuvre par le gouvernement béninois dans le secteur de l'économie numérique. Elle vise entre autres à analyser et à rendre disponibles des informations fiables sur l'état et l'évolution de l'Internet au Bénin. Par ces indicateurs, l'UNESCO met à disposition des parties prenantes intéressées un outil pour évaluer Internet au niveau national selon les principes d'OAM qui sont les droits de l'homme, l'ouverture, l'accessibilité à tous, la participation de multiples acteurs. La journée d'aujourd'hui vient officiellement valider les résultats de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin. Elle achève ainsi un cycle démarré début 2019 sur l'impulsion du professeur Kiyindou. Cet aboutissement est aussi un début, non seulement dans la mesure où le Bénin constitue l'un des premiers pays à mettre en œuvre ces indicateurs, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique, mais aussi parce que la qualité, le niveau avec lequel le processus a été mené, place la barre haut. Ce rapport soumis par l'UNESCO à une validation renseigne sur une centaine d'indicateurs qui se rapportent au domaine de l'universalité de l'Internet. Il s'agit notamment des indicateurs liés au droit, à l'ouverture, à l'accessibilité de tous à l'Internet, à la participation de multiples acteurs et aussi d'autres indicateurs qui sont composites transversaux. Grâce au travail assidu de collecte et de traitement des données de qualité recueillies, l'équipe d'experts est parvenue à la conclusion que le Bénin a fait des avancées majeures et notables en ce qui concerne l'universalité de l'Internet dans notre pays. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que le rapport qui vous sera détaillé aujourd'hui est un rapport qui est le fruit d'un travail très intense et de personnes engagées. Le rapport souligne toutefois qu'il reste encore des efforts à faire, heureusement, sinon on n'aurait plus de travail, et que des réajustements sont à opérer pour atteindre l'inclusion numérique dans notre pays. En parlant des réajustements à opérer pour atteindre l'inclusion numérique au Bénin, plusieurs recommandations sont faites dans le rapport présenté. Ce sont des recommandations qui sont par exemple relatives à l'accélération des réformes, justement,
au renforcement du cadre législatif et réglementaire. Et c'est aussi des recommandations relatives à la promotion de l'usage du numérique dans des secteurs clés comme l'éducation, comme l'agriculture. Des études similaires sur l'universalité de l'Internet sont en cours dans 11 pays répartis dans les régions Asie, Pacifique, Europe, monde arabe, Afrique, Amérique latine et Caraïbes. Et c'est sur cette information que ce journal se refait. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45 avec Brunel Adeoussi. D'ici là, portez-vous bien.